sortir. Avec tout ce qu'elle porte en main là, elle va sortir de l'image. Et vous allez me dire maintenant ce que vous voyez derrière elle. Notre tradition, si vous voulez comprendre, c'est ce que l'exercice que je fais avec vous là qu'il faut faire. Quand vous voyez une image, ne vous focalisez pas sur la personne ou les trucs que la personne a porté. Tout ça là, laissez tout ça là de côté. Notre tradition, c'est la nature. Donc, faut sortir tout ce qui est dedans et regardez ce qui est derrière. Allez-y. Je peux dire que je vois l'eau, l'éclair, les papillons aussi. D'accord. Ok. Quelqu'un disait, est-ce que tu vois d'autres animaux encore? Ah oui, oui. J'ai vu le buffle, le lion. En tout cas, c'est ça, hein. D'accord. Maintenant, on va lire les commentaires. Dans les commentaires, ils ont dit, quelqu'un a dit buffle. Quelqu'un a Oui, dit, moi j'ai dit. Médusa a dit que elle est la vitonnade. Et Diatamousso a dit éclair. Et Atta a Oui, dit j'ai. tourbillon. Ok, d'autres ont dit éclair, éclair. Et puis tourbillon, vous voyez tourbillon, tourbillon, papillon et éclair. Quelqu'un a même trouvé poulet. Quelqu'un a trouvé poulet. On ne va pas vous condamner. Vous savez, on ne voit pas de la même façon. Hein? Quand vous avez dit poulet maintenant, vous me donnez l'envie d'aller manger. Ouais. Hein? On peut provoquer la faim chez quelqu'un comme ça. Hein? Écrivez des choses qui vont me maintenir dans le live. Hein? Et cette énergie-là, il faut donner beaucoup de cadeaux. Ce n'est pas n'importe qui parle de cette énergie-là. Il faut donner beaucoup de cadeaux. Hein? C'est une énergie, si vous savez cette énergie nous crée beaucoup de problèmes en Afrique. Comme ça, nous crée beaucoup de solutions. Je répète, cette énergie-là, c'est elle qui nous crée beaucoup de problèmes en Afrique. Et c'est la même énergie qui nous crée beaucoup de solutions. Ça veut dire quoi? Si les Africains connaissaient leur tradition, et bien ceux qui nous créent des problèmes là vont devenir solutions pour nous. Parce que si on veut nous détruire là, c'est cette énergie. Si on veut aussi sortir des griffes, hein, des impérialistes, c'est la même énergie. Donc vous devez comprendre son utilité ici. Regardez bien. Lorsque vous regardez derrière, il y a quelqu'un qui a dit tourbillon. Tourbillon, qu'est-ce qui engendre le tourbillon? C'est d'abord le vent. D'accord, mais je ne vais pas lui dire qu'il n'a pas raison. Si je lui dis qu'il n'a pas raison, mais je dois prouver ça. Alors, tourbillon, ça veut dire quoi? C'est pas sur la terre que vous avez les tourbillons. Mais quand ça se passe au ciel, dans les nuages, ça ne s'appelle pas tourbillon. Ça s'appelle la tempête. Je vais vous montrer d'abord, dans notre tradition, l'image qui est associée au tourbillon. Je vous ai dit, toutes les manifestations de la vie que vous connaissez, que vous entendez parler, que vous n'avez jamais vu, notre tradition a une image pour chaque. Oui, notre tradition a une image pour chaque, parce que nos traditions sont basées sur l'apprentissage des mouvements, hein, des manifestations, des sons de la vie. Et rien que ça, regardez. Vous avez vu cette image-là? C'est Oui, cette papa. image qu'on appelle tourbillon, qui est associée au tourbillon dans notre tradition. Ce n'est pas votre image. L'image que j'ai affichée tout à l'heure, c'était pour vous. Donc, ceux qui ont dit tourbillon, vous n'avez pas tort. Sauf que tourbillon, là, c'est sur la terre. Et c'est cette énergie-là. D'accord? Et les tourbillons font partie de la catégorie de ce que nous appelons de la foudre. C'est une catégorie de la foudre qu'on appelle tourbillon. Et vous allez même remarquer que
L'outil qu'on appelle la hache dans notre tradition est associé à la foudre. Vous voyez, tout est classé dans notre tradition. Maintenant, je vais changer l'image pour revenir à la sœur. Donc, vous voyez maintenant que ce qui est derrière, c'est tempête, ce n'est pas tourbillon. D'accord? Ce qui est derrière, c'est tempête. Donc, vous avez une énergie qui est associée à la tempête. Mais quand il y a tempête, il y a l'éclair. Je répète, quand il y a tempête, il y a l'éclair. Et l'éclair, c'est quoi? C'est une décharge électrique qui reste en haut. Ça ne descend pas. Ça reste en haut. Et pour avoir ça, je peux vous décrire ça. C'est le phénomène naturel. D'abord, la tempête, c'est quoi? C'est la fusion de l'eau et le feu qui crée un grand d'air chaud. C'est ce courant d'air chaud qu'on appelle tempête. Et après, ça va engendrer l'éclat que vous avez là, l'éclat que vous avez. Donc, tout est naturel dans notre tradition. Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez. Vous êtes associé à la tempête maintenant et vous êtes associé à l'éclair. Ça fait deux choses. Mais si on étudie tout ça là, qu'est-ce qui a engendré ça en majorité? C'est l'air. Et qui dit l'air dit le vent. Et après un peu du feu. Autrement dit, Mélissa, c'est qui? Attendez, il est où là? Mélissa, attends. On m'a dit que je vais la bloquer. Oui, je l'ai bloquée. Merci beaucoup. Merci la sœur. Donc vous voyez, quand vous prenez l'air, le vent, un peu de feu, c'est vous. Autrement dit, si je vais faire le résumé de votre énergie, je vais dire, vous êtes associé à l'air, au vent, au feu, à la tempête et à l'éclair. Vous voyez, c'est beaucoup de choses que vous êtes. Est-ce que vous voyez? Vous êtes beaucoup de choses. Merci. Nguyen-Ti. Attendez, le nom là. Donc vous voyez, vous êtes associé à beaucoup de choses. Vous êtes associé à l'air, au vent, au feu, à la tempête et à l'éclair. Quand je vous donne toute cette liste-là, vous allez voir que c'est une énergie. Des fois, ça vous joue les tours. Mais je vais vous donner les détails pour que vous soyez prévenus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez. Vous allez voir les papillons. Pourquoi les papillons? Les papillons, ceux qui ont ces énergies-là, c'est des gens qui aiment papillonner. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu me comprends. Les enfants nous écoutent aussi. Donc, et ceux qui nous écoutent ici, tout ce qu'on dit ici est normal, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes façons de voir la vie. Ceux qui ont ces énergies-là, c'est des gens qu'on appelle les passionnés de la vie. Les gens qui aiment les aventures, les aventuriers de la vie. Pourquoi? Parce que leur passion est au-dessus de leurs réflexions. Leurs émotions est au-dessus de leurs raisons. Parce que les gens, des fois, comme ils n'ont pas étudié nos traditions, ils croient que c'est la raison qui est au-dessus de tout. Non. Ou bien c'est, comment on dit, la réflexion qui est au-dessus de tout. Non, non, non. Chez d'autres personnes, c'est d'abord la passion. C'est les gens qui sont passionnés. C'est pourquoi ils papillonnent. Ils papillonnent. Vous voyez maintenant? Voilà. Il fouille les trucs.
Voilà. Maintenant, regardez. Comme ils sont passionnés, ça veut dire quoi? C'est des gens qui aiment la liberté. J'ai dit, ils sont associés à l'air et au vent. Quand vous entendez l'air et le vent, c'est des gens, ils aiment leur liberté plus que tout. C'est ce qu'on appelle les indépendants. Ils n'aiment pas que les gens viennent les coller comme ça. Tout le temps coller, coller. Ils ne sont pas dedans. Ils aiment papillonner. Hein, ils aiment. Hein? Et c'est quand ils veulent, c'est quand eux décident, hein, selon leurs envies, que ça se fait. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui. Et quand ils sont dans ces trucs-là à fond là, surtout au début, hein, s'ils trouvent quelqu'un entre guillemets, hein, et ils voient que cette personne-là, hein, laissez, on ne va pas rentrer dans les détails. Nos enfants nous écoutent ici. J'ai juste embrouillé les pistes. Maintenant, regardez, ceux qui ont ces énergies-là, comme c'est leur passion qui prime, écoutez bien ce que je vais dire, parce que Oui. là où vous allez voir que ces gens-là, ils sont bien s'ils connaissent leurs énergies. Et quand ils ne connaissent pas, c'est un problème là. Écoutez bien, vous allez voir. C'est une énergie qui est associée non seulement à la passion, mais à l'extase. Extase, dans les commentaires, ça veut dire quoi? À l'extase. On ne va pas tout dire avec la bouche. Extase, ça veut dire quoi? Non, laissons même ce côté-là. Extase simplement. L'extase, ça veut dire quoi? Extase. Oh, les amis, ne gâtez pas mon affaire. Définition simple. Allez dans les moteurs de recherche là. Extase. Et écrivez. Joie débordante. Merci. Joie débordante. Vous voyez, comme c'est des gens, hein, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle extase. Ça veut dire quoi? Quand ils sont en joie, elle est débordante. D'accord, mais ce n'est pas tout. Au même moment qu'ils ont ça, ils ont encore ce qu'on appelle le changement d'humeur. Leur humeur change. Ah, tu peux les voir hein, ouais. Le matin. Personne ne leur a rien dit. Hein. Ils vont s'asseoir en train de pleurer comme ça, ou bien en train de se plaindre. Pourtant, on ne lui a rien dit. Hein. Elle s'est levée, et puis c'est elle-même qui a choisi son humeur. Comme oui. Tu peux la voir, elle serait en joie. Pour un rien. Je vous dis, pour un rien. Et regardez comment. Les commentaires, c'est bon. J'ai demandé seulement quelque chose, c'est bon. Je suis bien maintenant avec vous, j'ai déjà compris. Maintenant, regardez. Je viens de vous dire qu'il change d'humeur. Every time, every day. Imaginez que la soeur là, elle dit, elle viendra me voir. Hein. Elle m'a promis même faire 5 heures chez moi. Elle va venir, hein. Juste quelques minutes, elle dit, bon, elle veut partir encore. Point rien. Point rien, elle va partir. Est-ce que vous comprenez le truc? Et toi, tu vas faire comme ça. Ah, c'est elle qui a dit qu'elle va dormir ici. Ouais. Mais ce qu'elle pense la dépasse. Donc elle est débordée par ça, elle va partir sur ça. Toi là, tu es déjà dans les placards. On ne pense plus à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est l'énergie qu'ils ont. Et regardez maintenant comment cette énergie leur joue. Extase, ça veut dire quoi? Se transformer hors de soi. C'est la sensation que ça donne, alors qu'ils ne le font pas. Je répète, quand on dit que quelqu'un est associé à l'extase, ça veut dire que c'est quelqu'un... Je vais bloquer ce monsieur-là, s'il continue. Bachi, c'est la dernière fois. Tu montes encore, je te bloque. Vous comprenez, comme c'est des gens qui sont associés à l'extase. Quand on dit que quelqu'un est associé à l'extase, dans la tradition africaine, c'est quelqu'un qui a la sensation qu'il est transporté ailleurs. Quand on dit ailleurs, c'est quoi? Hors du corps. Ce qui n'est pas vrai, hein, mais c'est la sensation qu'ils ont. Et quand ils sont en déséquilibre, ça augmente, ça augmente. Et c'est eux qui deviennent des grands pasteurs en Afrique. Vous voyez pourquoi? Parce que ils sont sûrs qu'ils voyagent. C'est eux qui parlent d'âme, la sortie de l'âme. Vous voyez? C'est eux qui font les histoires de genre yoga, hein? On quitte le corps, les trucs comme ça.
Parce que il vit ça, mais c'est une sensation. Je vais bloquer le monsieur là, je lui avais déjà dit, mais il est monté. Je vais bloquer le monsieur là, je lui avais déjà dit, mais il est monté. Je vais bloquer le monsieur là, je lui avais déjà dit, mais il est... Vous voyez ces gens-là, avec les pseudo-Christ, ils viennent pour m'embêter. Mais tu es mal tombé. Ici, c'est la science, c'est la nature. Tu vas aller te promener ailleurs, pas ici. Donc, vous voyez, c'est eux qui deviennent des grands pasteurs et c'est eux qui jouent aussi le rôle. Comment je vais dire ça? Les gens qui voyagent là, comment on dit ça? Qui aiment dire aux gens que, voilà, c'est possible de quitter son corps là. Ils ont un nom. Oui, c'est eux qui parlent de la spiritualité fort, fort, fort. C'est eux qui soutiennent tout ce qui est spiritualité. Vous voyez, le voyage de l'âme, c'est eux, de l'esprit. Voyage astral, vous voyez, c'est eux. Mais il suffit qu'ils viennent dans leur tradition, on va leur dire ce qui t'arrive là. Avec telle plante, tu es guéri. Ou bien avec telle plante, tu vas te modérer. Parce qu'avec ces impulsions, ils ont beaucoup d'impulsions. Qu'est-ce qu'on appelle impulsion dans les commentaires? Quand on dit que quelqu'un est impulsive, ça veut dire quoi? Hein? Ils sont très impulsifs. Oui, les gens qui sont impulsifs. Comment on dit ça? Oh, il y a des mots qui me manquent. Ils ont beaucoup de mots. Ils ne se contrôlent pas. Quelqu'un qui s'énerve vite. Ce n'est pas seulement ça. Regardez le buffle qui est là. Chaque image dans nos traditions est un point fort pour donner les explications. Quand le buffle n'est plus dans son état, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez l'arrêter? Personne. C'est quand elle-même décide d'arrêter. Donc, les animaux que nos ancêtres mettent là, ce n'est pas pour décorer. Impulsif, ce n'est pas têtu. Comment il va... Attendez, je vais écrire ça. Je vais écrire pour voir ce que je vais dire. Ah! Impulsif, quelqu'un impulsif là, ça veut dire quoi? Qui agit sans réfléchir? Non! Décision soudaine. Quelqu'un qui pose des actions sur un coup de tête. Merci, oui. Impulsif. Comment il va définir ça? Ah. Moi, j'ai déjà compris parce que je suis comme ça. Non, la sœur, ce n'est pas votre faute. Hein. Attention, attention. La sœur, ce n'est pas votre faute. Hein. Vous avez vu Tempête qui est là. Ce n'est pas du jeu sur ces trucs-là. C'est normal. Hein. C'est normal. Bon, imaginez maintenant un pasteur qui prend le micro, qui a votre énergie dans les églises. Il va bouger toute la salle. Les gens vont tomber. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui agit sous la poussée. Hein? Comment on dit? Oh, les mots me manquent. Sous la poussée d'une force irrésistible. C'est quelqu'un... Comme la force d'un lion. C'est ça. Non, ici, c'est le buffle. C'est quelqu'un qui agit sous la force. Hein? Et sous la force... Oui. Ah, le français aussi. Hein? Sous la poussée d'une force irrésistible. La poussée d'une force irrésistible. C'est la vraie définition. Vous comprenez? Et quand ça leur prend, vous ne pouvez pas les arrêter. La sœur, là, elle peut dire. Non, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Tu l'appelles. Elle est notable. Oui.
Je suis à tel endroit. Ouais. Cinéma à tel endroit, je vais. Je vais dans telle forêt. Ça le prend, vous ne pouvez pas. Il faut les laisser partir. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est indomptable. Oui. C'est ça. Elle est indomptable. L'impulsion. Quand vous allez penser là, quand vous allez ralentir Oya là, c'est la guerre. Oya s'en fout de vos histoires, de vos émotions. Oya vous dit, je pars pas, eh ben regarde-moi partir seulement. Maintenant, on va encore jouer un rôle. Véhémente. Quand on dit que quelqu'un est véhémente, ça veut dire quoi? Dans les commentaires. Véhémente. Quand on dit par exemple que quelqu'un est véhémente, ça veut dire quoi? Je suis en train d'utiliser les mots. Comme vous parlez français, moi, ce n'est pas ma langue. Mais j'utilise pour que vous qui êtes dans cette langue-là, vous puissiez comprendre facilement nos traditions. Sinon, j'allais parler ma langue, mais personne ne peut comprendre ici. Véhémence, quand on dit que quelqu'un est véhémence, écrivez véhémence dans les commentaires, ça veut dire quoi? Vous avez les moteurs de recherche, hein, faites les recherches, hein? Quelqu'un véhémence. Véhémence. Un fougueux passionné emporté, agit avec fureur, qui a le discernement. Ah, et c'est ça véhémence. Je vais taper ça dans les moteurs de recherche. Attendez, je vais taper véhémence pour voir. Parce que ce que vous me servez là, qui parle fort. Ok, merci. Quelqu'un qui parle fort, qui pousse, qui entraîne. Oui. C'est ça. Oui. Quelqu'un qui parle fort, qui pousse, qui oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah, la sœur, votre énergie. Vous connaissez Thomas Sankara? Oui, j'ai appris. C'est son énergie. Vous voyez, il nous a beaucoup aidé en Afrique, malgré qu'il avait cette énergie-là. Thomas Sankara, c'est lui qui nous a beaucoup sauvés en Afrique. Pourtant, il a votre énergie. Mais le contraire, là, c'est un problème pour nous. Vous connaissez par exemple Camille Makosso, un autre comme ça? Oui. Il a votre énergie. Vous voyez quand les gens sont dans un camp qui n'arrange pas l'Afrique, vous voyez le problème qu'on a avec cette énergie-là. Il secoue les réseaux. Hein? Il nous crée trop de problèmes en Afrique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est son énergie qui est comme ça, mais il ne sait pas. Donc il a trop de pulsions en lui. Donc quand il y a un sujet, il tombe sur tous les sujets, il veut parler sur tout. Parce indomptable, on dit. L'air partout. Vous voyez que quelqu'un qui a l'air, l'énergie de l'air, c'est quelqu'un qui est partout. Il n'est nulle part, il est partout. On ne peut pas le retenir, on ne peut pas le maintenir, on ne peut pas le contenir. Vous ne pouvez pas. Il ne fait qu'à sa tête. Voilà. Mais la soeur, vous aussi, vous êtes comme ça. Et quand vous essayez de le tenir, quand vous essayez de le retenir, il devient violent. Oui, c'est ce qu'il a dans la tête. Il va vous fuir. Il va vous fuir. La sœur, est-ce que toi, on peut te retenir? Si tu décides de venir ici tout de suite là. Je suis comme ça aussi, je reconnais. Si tu décides de venir tout de suite, de quitter le Bénin pour me rejoindre en France là, qui peut t'arrêter? Ah, pardon. Si j'ai envie, je le fais. Personne ne peut m'arrêter. Si je prends la décision de faire quelque chose, je le fais. Ah. En tout cas, moi, il t'attend. Non, c'est moi, laissez-moi. Je dis c'est moi, ma décision, je l'ai prise. Oui. Eh, Habib, je t'attends ici. Je t'attends. Au fait, je m'appelle Habiba. Je m'appelle Habiba. Ah, c'est Habiba. Ah. Oui. Parce qu'on a encore notre frère qui est Habib. Oui, non, moi c'est Habiba. Habiba, en tout cas, Habiba, moi, je te veux ici. Ta folie là, il faut déverser ça sur moi. Papa, est-ce que vous pouvez supporter?
Ah, la sœur, j'ai eu affaire avec Oya dans ma vie. Ce n'est pas du tout repos. C'est toi qui dois les suivre dans leur passion. Et avant que Oya ne soit en couple, Oya doit aimer la personne, que c'est elle qui a choisi. Ah ouais. À une seule condition, Ouais. à une seule condition, qu'elle aime vraiment la personne. Sinon, papillonnage, C'est ça, papillonnage. papa, c'est ça. C'est son énergie qui est comme ça. C'est Shango seulement qui peut gérer ça. Il n'y a que Shango là qui gère ça. Ouais, il n'y a que Shango seul qui peut vous gérer. Attends, je vais te montrer celui qui va te gérer. Regarde, hein. Regarde l'image, regarde. Tu vas voir notre tradition. Hein, tu vas, Je veux regarde, bien, regarde. je veux bien. Parce Regarde. que j'ai trop géré les gens déjà. Je veux celui qui va me gérer. Quand vous dites d'étudier votre tradition, vous êtes là. Vous allez en courir. Hein? Quand vous dites d'étudier Et- votre tradition, voilà celui qui te gère. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il te gère? Non. Et toi aussi tu le gères. Non, Hein? non. Regarde, Non. toi tu es l'éclair. Tu es l'éclair. L'éclair, ça reste en haut. Mais lui, son éclair descend au sol. C'est ça qu'on appelle la foudre. Est-ce que tu vois? Oui. Attendez, je vais bloquer celui qui monte là. Quand vous dites de faire attention ici, là, tu ne vas plus suivre mon live ici. Regardez, vous êtes, la sœur, vous êtes l'éclair, d'accord? L'éclair là, hein, ça reste en haut. Et bien lui là, il a la foudre. La foudre c'est quoi? C'est l'éclair plus l'éclair. C'est beaucoup d'éclairs qui descendent, tellement puissant. Donc quand vous les deux là, vous retrouvez en couple, c'est des fois des bagarres, mais vous avez un truc entre vous, quoi, qui est comme une intensité, quoi. Hein, une intensité, quoi, que vous vivez, quoi. Quand on Que parle vous de coups baissez. de foudre là, quand on parle de coups de foudre là, c'est eux deux là. Tu vois, un truc intense que vous vivez, quoi. Tu vois, mais c'est Tiango seul qui arrive à te maîtriser parce que vous, là, vraiment, pour vous arrêter, c'est un problème. Mais à une condition, c'est toujours toi qui dois l'aimer. Et je Si vois. toi, tu ne l'aimes pas, là, il peut être Tiango, il peut monter au ciel, descendre. Mais si tu l'aimes, là, c'est là où ça devient intéressant, vous deux. Et notre tradition a dit pourquoi. C'est ce que je viens de te dire. Tu es la foudre, et lui, il est la foudre, mais toi, tu es l'éclair. C'est la même chose en réalité. Tu vois, c'est la même chose que vous partagez, qui est une décharge électrique. On appelle ça une décharge électrique naturelle. Mais sauf que toi, ta décharge reste en haut, lui, pour lui, descend au sol. C'est la seule différence qu'il y a entre vous les deux. Attends, je vais vous mettre encore une autre image. Hein? Vous devez savoir votre tradition. Vous devez aimer votre tradition. Tu vois, regarde. Parce que là-bas, c'est un bijou. Et ici, là, c'est encore autre chose. Hein? C'est quand c'est chaud, ça. Quand vous les deux, vous êtes chaud, là. C'est ce qui se présente quand vous êtes chaud. Donc, tantôt, ça bouillonne. Tantôt, ça s'embrasse. C'est un truc intense que vous créez, quoi, quand vous vivez ensemble. Est-ce que vous voyez? Non, la sœur, ce que je viens de vous expliquer ici, là, ailleurs, vous ne verrez pas ça. Là où on dit Cancer, Capricorne, Gémeaux, là, vous ne verrez pas ces trucs-là. Et ça, j'ai juste parlé de votre énergie principale. Mais ce qui est derrière vous, je ne vous ai pas dit. Là, c'est encore autre chose. Ce sera une autre fois. Ah oui, vous avez d'autres énergies. Moi, j'ai juste pris ce qui est devant vous. Ce qui fait que vous êtes spontané dans ce que vous faites et vous ne comprenez pas là. C'est ça qui est principal. C'est ça que je vous ai donné. Mais vous avez encore Vous ne d'autres. pouvez pas dire. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire. Viens en France. Je vais tout te donner. Je vais venir. Invitez-moi, je vais venir. Aïe, aïe, aïe.
Parce que Non, je les me vois amis, dans tout ce que vous êtes en train de no- dire, je notre me vois tradition, dans notre ça. tradition est tellement, cette tradition est tellement riche. Mais Vous de ne toute pouvez façon, même pas Oya s'en fout imaginer. des gens là. Il faut dire ça, hein. De Ah oui, toute façon, c'est les Oya gens s'en qui Oui, s'en fout des foutent. gens là. c'est vrai, Hey, Tata. Tata, c'est vrai, hein. tu pleures derrière Oya jusqu'à. Oya s'en fout de toi. Tu peux C'est ramper. vrai, Oya s'en fout. c'est vrai, Rampe c'est seulement. vrai, Oya s'en fout. Si elle t'aime pas là, tu pleures. C'est tout. c'est vrai, hein. C'est Oya, vrai. Non, Oya, elle détruit les cœurs. Elle casse les cœurs. Tata Orisha, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je connais ça Et parce que j'ai Oya la sœur derrière. Richard, Derrière mon la sœur énergie, j'ai Richard, Oya derrière. Donc je connais. la sœur Richard, Oui. regardez, pourquoi vous lui précisez ça? Elle est papillon, non? Papillon, c'est quoi? Vous Non, voyez? mais vous savez, si ça prend là, Tata Orisha, si ça prend là, on est tellement choses à mais on refroidit d'un coup là. On va pas dire Oui. que c'est toi, hein. Oui. C'est ça. Je connais bien. Pourtant c'est votre énergie qui L'autre, est comme l'autre, ça. l'autre se sent déjà dedans qu'il s'est acquis déjà, mais après là, pas comme ça. Un revers de main, c'est fini. Je t'assure. Cette Une pensée énergie-là. là. Et Une pensée la là, c'est sœur fini. Abiba, Oui, l'énergie que j'ai, parce que je faisais des vidéos avant, ils ont sauté nos comptes et je sais pourquoi ils ont oui, fait. Parce que les gens ne veulent pas oui. que nous, Africains, nous parlons de nous. C'est normal, c'est une bonne guerre. Mais là où j'ai fait beaucoup de vidéos là, demandez à la sœur qui est là. Ah, et comment on dit à votre énergie, j'ai fait près de 40 vidéos. C'est la seule énergie où j'ai fait plus de 40 vidéos pour expliquer aux gens. Hein? 40, c'est beaucoup. C'est Les autres fort, là, hein. c'est 20, 30, 15. Mais vous là, les gens, quand les gens ont vu beaucoup ces vidéos-là, ils ont dit, ah, c'est maintenant je comprends cette énergie. C'est une énergie. Si tu n'étudies pas, Mais tu ne vous sauras savez que rien. moi j'ai fait, papa, vous savez que Oui. moi j'ai fait un rêve et c'est ça là que j'ai vu au Yala. Je sais pas même comment expliquer. Le jour que Tata Annie a calculé m'a dit au Yala, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est qu'est-ce que ça veut dire parce que j'ai déjà vu ça quoi. J'ai déjà vu ça. Je comprends pas. Tu as imaginé le vent et tous ces trucs-là. Et quand tu as vu, c'est pas que tu as imaginé, tu vis le vent. Tu vis la tempête. Donc quand tu as vu l'image, tu t'es reconnu. Et le fait que tu as déjà eu cette manifestation dans ta vie te donne l'impression que tu as déjà vu ça. Quand, Oui, quand on est dans son énergie, on vit les trucs de son énergie. Tu vois, non, ça peut être en rêve, ça peut être au niveau, voilà. oui, Et c'est après, un quand tu rêve, vois c'est un l'image, rêve, c'est un l'image rêve. maintenant, tu vas dire, c'est ce que j'avais vu. Mais en réalité, c'est toutes les sensations qui est autour de ça. Est-ce que tu vois? Je Même vais le vous papillon, tous expliquer. ces trucs-là. Oui, Je vais allez-y. vous expliquer. Oui, Habib là. Tata. Oui, Tata. Hier, on m'a emmené un patient qui est à l'énergie de Oya. Mais il avait Oui, la fièvre. Il avait la fièvre. Il oui. n'était pas bien. J'ai dit, toi là, tu as la fièvre, tu n'es pas bien. Viens avec moi. Je suis partie avec lui quelque part où il y a beaucoup de vent seulement. Quelque part là où il y a le vent. Que le vent. Quand même quand tu es debout là, si tu forces trop là, le vent il va t'emporter. Si tu n'es pas bien debout, tu es frêle là. Et quand il est resté debout là, j'ai dit, mets-toi assis là. Respire seulement. Reste là et respire. Prends ton temps. La fièvre est partie, hein? La fièvre est partie. Et puis le monsieur là, il allait bien comme ça. Il m'a dit, mais on a fait quoi? J'ai dit, je t'ai ramené dans ton élément. Je t'ai Oui. ramené à ta source naturelle. Je t'ai ramené à tes ressources. Il m'a dit, quand j'ai la fièvre, j'ai fait ça et je suis guéri. J'ai dit, mais oui. Il n'y a pas besoin de médicaments. Les médicaments vont t'endormir. C'est tout. C'est ça. Je l'ai seulement ramené à sa source première, le vent. D'accord. Et il est parti comme un papillon, tranquillement. Voilà. Voilà. La vie est belle. Il ne pouvait juste pas voler, c'est tout. C'est les ailes qui lui manquaient pour voler.
Donc, quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, quand tu es colérique là, va t'asseoir là où il y a le vent seulement D'accord. pour équilibrer ton énergie. Quand tu as la fièvre, tu as mal à la tête, tout là, tu as trop chaud. Oui. Le vent seulement. C'est ton D'accord. médicament. Ton médicament là, c'est le vent. D'accord. Parce que quand Là, tu es énervé, tu lances le Oui, feu allez-y. et c'est pas tellement bon pour les gens. Hein. Quand tu lances le feu là, ça veut dire que tu vas tout casser. Bon, Abiba, ce que la sœur dit, Oui. c'est quand tu es en Oui. déficit que tu vas vers l'air. Mais quand les périodes de beaucoup de vent là, c'est pas bien pour toi aussi, parce que l'excès, on vient de dire ici, ça crée trop de problèmes aux gens. Tu vois? D'accord. C'est quand tu es en déficit. Parce que notre tradition, c'est la santé. Tu connais tes éléments, tu connais les périodes de plénitude, là tu les évites, mais les autres périodes où il n'y en a pas, tu vas aller les chercher, comme la sœur vient de dire. Là, c'est l'été. Donc, il fait très chaud. Il fait D'accord. très chaud. Les gens transpirent jusqu'à. Ils ne sont pas forcément en forme. Il y en a la migraine à cause de la tête. Il y a la canicule. Il faut chercher le vent. D'accord. Et tu vois, quand c'est l'hiver, tu dois un peu fuir le vent. Oui, le vent, oui. Quand c'est l'hiver, tu dois un peu fuir parce qu'il y a beaucoup de vent en hiver. Donc, tu dois te mettre du côté du feu. Il faut équilibrer tout le temps. Tu comprends, non? D'accord. Je comprends l'énergie là parce que j'ai ça en auxiliaire. D'accord. J'ai ça en auxiliaire. Et comme mon Orisha là, il est très malin là, alors je peux l'utiliser n'importe quand j'ai envie là. Mon Orisha là, c'est un caméléon. Donc n'importe là, c'est OK pour moi. La sœur, Richard, attends, ce que tu viens de dire, je vais expliquer ça à Abiba. Abiba, Oui. tu as vu tout à l'heure que la sœur t'a dit, quand il est à l'hiver, de chercher le feu, Oui. ou bien d'aller vers le feu. C'est l'image là que je t'ai affichée tout à l'heure en amoureux là, mais tu n'as pas... Bon, après quand on va rentrer, quand tu seras habitué, ici tu vas comprendre. Non, j'ai vu. Non, j'aime trop ça, papa. J'aime trop ça. Mais regarde, le feu là, c'est Tchango. Le feu là, c'est Tchango qui donne le Oui. feu. Donc, Oui. vous les deux, regroupés, ça donne... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Voilà. Tu te sens bien. Voilà, c'est ce que la sœur dit. Quand elle dit d'aller vers le feu. Maintenant, vous qui avez cette énergie-là, c'est une énergie qui est riche en azote. En azote. Ça veut dire, si vous habitez dans un milieu azoté, vous serez malade. Parce que vous êtes déjà azote. Vous vivez dans un milieu azoté, vous allez être extrêmement malade. Donc, c'est une information qu'on vous donne. Là où vous vivez, vous devez savoir. L'endroit là est riche comment? Est-ce qu'il y a des usines qui fabriquent ce genre de choses? Bref. Donc, vous voyez, c'est que de la médecine, notre tradition. Mais vous ne savez pas. Et le nom, ce n'est pas seulement Oya, on dit. Regardez la sœur. Quel est le nom que vous lisez en bas là? Yansan. Nyansan. Abiba, Ok. prends un bic. Oui, j'ai vu. Deux bics bocan. Quand Oya égale Nyansan, ouais, pour mon mitoto, mes filles. Des fois, il y a Y aussi. Ah Des bon, fois, des fois le I là, c'est Y. Et tu dois arrêter. Professeur, parfois il y a le I là. Parfois, professeur, il y a, au lieu du I là, c'est Y. Parfois, le I là, il devient Y. Ah, d'accord. Dans Yansan là, parfois le I là, c'est Y. Ok, Yansan, ok. Oui, C'est Yansan. Yansan. Y-A-N-S-A. Oui, et Y là, c'est encore un autre nom. Et ça a beaucoup de noms. Ok. Ça a beaucoup de noms. Même Yansan là, des fois on enlève la sang qui est là, on met N. Parce que vous savez, nous les Africains, quand je dis Africains, nous le peuple noir, comme nous avons diverses langues, nos ancêtres ont mis beaucoup de noms selon les langues. Et si vous les regroupez, vous allez voir que c'est partout. On a beaucoup de langues pour la même chose. Nous faisons les mêmes choses. Nous avons les mêmes compréhensions de la nature, de la vie. On nous a enlevé ça, mais c'est en nous. On travaille, on récupère. C'est ce que nous faisons T'as vu, ici. professeur, il y a quelqu'un qui s'appelle Diata Mousso. Il a écrit, c'est en mandingue, c'est Mansa.
Ah bon? Ah, moi, je ne connais pas ça. Mais je vais vérifier. J'ai fait la correspondance, mais je ne connais pas ce nom. Donc, Mandingue. Attends, je vais noter. Amandingue, Mandingue. Amandingue. Mandingue. Comment ça? C'est Mansa. Tu vois? Après, je vais vérifier. Je ne vais pas confirmer parce que les gens m'écoutent. Je vais voir le nombre de personnes qui est déjà là. On a près de 6400. Je ne vais pas confirmer ce que je n'ai pas vérifié. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de correspondances sur les pays. Qu'est-ce qui se dit chez nos parents qui sont au Brésil, mais qui continuent leur tradition? Qu'est-ce qui se dit? Parce que des fois, Au beaucoup de Brésil, ils disent personnes... Yansan. Ils disent Yansan au Brésil. La soeur, beaucoup de personnes, des fois, ils amènent les noms syncrétisés. Donc, il faut vérifier. Les noms syncrétisés, c'est quoi? Ils prennent nos traditions, ils mettent ça dans la religion. Ce n'est pas la même chose. Ils créent d'autres images qui n'ont rien à voir avec nos images. Alors que nous, nous savons. Il y a près de 401, nous les avons. Donc, quand les gens touchent, on sait. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, Au Brésil, c'est Yansan. donc, Yansan, comme ce que papa a écrit. Oui, Habib, au Brésil, Habiba, c'est Yansan. on a Et ils beaucoup appellent parlé ça, de ils toi. appellent ça condomblé aussi. Condomblé. Papa, Oui. mais il faut checker la vie. On va parler en Tu écosse. moi. Il y a un voto, mais il y a un écho. J'ai un droit pour l'homme. Tu as un oui. Il y a un pont. Il y a un Kabi. Et yo, Il y a un moment. Merci beaucoup, la sœur. Nous allons laisser maintenant la parole à Lumina 77. Elle a été vraiment patiente, la sœur. Je me suis abonné à elle, mais elle est en privé. Bonsoir, la sœur. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir Bien, à vous. tout le monde sur le panel. Ça va bien, je rends grâce. Au fait, hier, j'étais sur le live et la sœur Annie a calculé ma date et puis c'était Osun. Et comme Osun. c'était, Osun. voilà, donc c'est pourquoi je demandais en écrit tout à l'heure, est-ce que Osun est Yemadia? Parce que j'ai vu que c'était presque... Comment on écrit ça? Comment on écrit ça? Osun. Moi, je sais que en Yoruba, c'est O-S-U-N. Mais Oui, c'est ça, elle m'a écrit ça j'ai compris quand elle a mis O-X-U-M. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi O-S-H-U-N. Ça a beaucoup d'écriture. Je vous écris ça en commentaire. C'est ça, elle a écrit. D'accord. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Quand Voilà. on vous regarde même, vous êtes ça. Vous êtes ça. Moi, je suis en train de voir. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire et l'énergie qui est associée derrière? Non, sincèrement, je veux comprendre. Bon, je vais vous nourrir parce que vous avez été patiente. Moi, j'aime les soeurs comme ça. Vous voyez, la soeur là, elle était là depuis. D'accord? D'abord, elle a donné des cadeaux. Je l'ai bien regardé. Elle m'a donné des cadeaux. Elle est montée, elle est patiente. La soeur Richard est là, on a discuté. Tu vois, non, moi j'aime les gens comme ça. Et en plus, c'est une femme. C'est eux qui nous éduquent. Vous comprenez? Donc, je vais prendre du temps. Je peux faire pour elle là et sauter le live. Voilà. Moi, j'aime les gens. Quand ils viennent quelque part, ils respectent ce qu'on fait. Et elle a montré ça. Donc, je vais... les gens là, laissez-moi les commentaires là. Oh, je ne veux plus que vous écrivez les choses. Laissez-moi concentrer. Et la seule là, je vais lui donner les choses. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui sont au choum là, qui sont dans les commentaires, vous êtes combien? Nous sommes beaucoup ici. Vous êtes combien dans les commentaires qui sont au choum? Les Oshun là, envoyez un soleil. Manifestez-vous. Manifestez. Manifestez-vous. Chaque Oshun là, envoyez un soleil. On va compter les soleils là. Quelqu'un a dit présente. Maria. D'accord. Ah. Quelqu'un a dit que c'est quel numéro? C'est 5. C'est 5. Allez. Ça fait 3. Mettez les soleils, mettez les soleils. 4. 4.
Non, non, 3, 4, 5, 6. c'est 6. D'accord. 7. Bon, les amis, c'est bon, on a compris, vous êtes nombreux. Et c'est le but ici. Le but qu'on ne revienne pas encore sur ce qu'on avait déjà dit. Quelqu'un vient, on va lui dire stop, on vient de faire. Maintenant, regardez, je vais mettre l'image. S'il vous plaît, vous tous, coupez votre micro, coupez. Parce que je vais expliquer beaucoup et après, on va donner la parole aux gens. Et les gens vont encore compléter pour que la soeur sorte ici bien. Regardez. Oh. Ça. Beauté de ça. Ça, Beauté na ça donne la beauté. chair de poule. Hein. Beauté na beauté. Oga, comment on dit? Ekitoko. Eza kitoko. C'est ça on dit, papa? Eza kitoko. Ah, là tu m'amènes encore à aller apprendre une langue. La soeur, tu vas me payer. Les Ivoiriens, Bon, là- ils disent ça. Les La Ivoiriens. sœur, Eza kitoko. la sœur, votre énergie, je vais vous expliquer. Il y a aussi beaucoup de pièces dedans. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Je Oui. vous assure, vous allez comprendre et vous serez heureuse de comprendre tout ça. Regardez, Je ne demande que ça. quand vous regardez dans notre tradition, il y a beaucoup d'eau. Il y a la mer, qu'on appelle encore les océans. Les océans, je rappelle, elle est plus profonde que la mer, sinon c'est la même chose. Abiba, il faut couper ton micro. Voilà, coupez vos micros s'il vous plaît. Donc, vous voyez, il y a la mer qui est encore appelée océan. L'océan, c'est juste la profondeur. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et nous avons encore d'autres choses qu'on appelle les rivières. Vous êtes associés aux rivières, Eau douce, oui. eau douce. Vous entendez eau douce. Donc, vous êtes des personnes douces. Vous allez comprendre tout à l'heure. D'accord? Et l'eau douce dans notre tradition, c'est la couleur jaune. Quand vous observez bien l'endroit où il y a l'eau douce, correctement, vous allez voir que c'est la couleur jaune qui domine. Et la couleur jaune est associée à l'or. C'est pourquoi vous voyez la dame qui est là, qui représente cette énergie portée de l'or, Ouais. au niveau des couronnes, au niveau des habits, hein, au niveau des bracelets, et au niveau des colliers, au niveau même, autour du miroir qu'elle porte. Vous voyez? Maintenant, regardez, ce n'est pas seulement des simples rivières. Ça peut être les cascades, les étangs, les lacs, les lagunes, les fleuves. Vous voyez? Tout ça, là, fait partie de votre énergie. Ça veut dire quoi? En étudiant les comportements de chaque énergie, vous allez savoir qui vous êtes. Les cascades, c'est quand vous êtes en telle période où vous avez tel comportement. Ah, c'est la cascade qui agit là. Vous voyez? Telle période, c'est tel. C'est ça notre tradition. Maintenant, allons dans les détails. Regardez bien la mer et regardez les rivières que vous représentez. Vous allez voir que c'est des eaux transparentes et transparentes. Ça veut dire quoi? Une eau transparente, quand vous regardez dedans, vous allez voir votre reflet. Quand vous regardez dans l'eau, l'eau va vous envoyer votre propre image. Vous regardez dedans, vous allez voir vos yeux, votre tête. Donc nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu que l'eau aime se regarder. L'eau aime se regarder. Comme ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les gens qui ont cette énergie comme vous? C'est là qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le miroir. Je tiens à dire ceci parce que je vois certains Africains qui disent que les Européens sont venus avec des miroirs.
pour qu'on vende nos parents. C'est faux. Pour savoir ce que vos ancêtres ont mis en place, allez voir dans les dessins. Ce sont nous, peuple noir, qui avons mis en place ce qu'on appelle le miroir. Allez voir beaucoup d'images de nos traditions. Vous allez voir. Les Oshun portent de miroir. Ça veut dire quoi? Si vous allez chez la dame là, elle a des miroirs. Je ne dis pas un miroir. Dans sa trousse, quand elle veut sortir, elle a un miroir dedans. Dans la douche, là, n'en parlons pas. Vous allez voir que c'est un grand miroir. Si elle a l'argent, là, c'est un grand miroir. C'est les gens qui aiment se mirer. Et pourquoi? C'est pas seulement parce que l'eau regarde. C'est pas seulement ça. Dans notre tradition, c'est l'énergie qu'on appelle associée à l'amour. Mais nous avons dans notre tradition différentes définitions de l'amour. Mais eux, leur amour, c'est quoi? C'est l'amour pour elle-même d'abord avant les autres. C'est des gens qui s'aiment beaucoup, beaucoup plus que les autres. Si elle a des enfants, elle va beaucoup aimer les enfants. Le mari, oui. Mais ce qui prime là, c'est elle d'abord. Et moi, je trouve même que c'est bien. Il faut s'aimer soi-même. Oui, mais ça, c'est quand on ne se connaît pas, papa, parce que quand on ne se connaît pas, on ignore certains points. C'est ça. C'était maintenant, oui, mais avant, je mettais les autres toujours en priorité. Maintenant, regardez, comme ils ont une énergie, d'accord, qui est l'amour pour elle-même. Ce qu'elle vient de dire, quand elle va rentrer dans les détails, elle va voir que, elle va revenir sur ce qu'elle dit. Attendez, vous-même, vous allez me dire. Elle a un miroir, oui ou non? Vous avez un miroir dans la maison, oui ou non? Oui, dans ma chambre, dans la salle de bain. Pourquoi vous avez un miroir? C'est comme ça. Vous voyez, parce que c'est d'abord vous. Par exemple, moi, quand je prends la douche, je m'en fous de miroir. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec? Mais vous ne pouvez pas vous en passer. Et regardez, je vais vous dire pourquoi vous aimez avant les autres. J'ai dit l'amour, là, c'est plusieurs définitions. Ce n'est pas aider les gens, je dis. Je parle de l'amour. Il y a la différence entre aider les gens, d'accord, et avoir une estime pour soi-même. Ça ne veut pas dire la même chose. Regardez, si vous avez un mari ou bien un copain, vous allez voir que si vous avez un rendez-vous, il serait dans la voiture en train de vous attendre. Sors de la douche, sors, on va partir, sors. Parce que vous prenez beaucoup de temps pour vous. Oh, les autres femmes là, tu dis allez, on va. Elle va dire ok, elle va chercher ses chaussures, elle t'accompagne, mais vous là, comme vous accordez beaucoup d'importance à votre apparence, à vous-même, vous ne voulez pas que vous sortiez et les gens vont vous trouver défaut. Donc, de façon naturelle, l'énergie là vous pousse. C'est vous qui avez amené ce qu'on appelle le maquillage. Ce n'est pas les Européens. Le maquillage là. Parce que les boutons là, vous ne voulez pas que les gens voient ça. Donc, s'il y a des choses pour cacher ça, vous le faites. Naturellement, déjà, vous êtes belle, mais et vous faites ça aussi souvent. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, regardez. On vient de dire le miroir. Maintenant, regardez. Observez bien l'eau de la mer. Vous allez voir que l'eau de la mer, à travers ces vagues, ça fait des mouvements de va-et-vient. Ce que nous appelons le calme et le féroce. Maintenant, revenez vers les rivières. Vous allez voir que l'eau serait en train de passer à côté de vous. Mais vous ne saurez pas. Je ne parle pas des cascades. L'eau de la rivière, là. Je ne parle pas des cascades. Serait en train de passer à côté de vous. Vous serez là assis, hein, à côté, mais vous ne savez pas que ça circule. Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est stagnant, au fait. Vous savez pourquoi? Non. On appelle ça la discrétion. Ça circule de façon discrète. Vous allez voir que dans votre vie, vous êtes extrêmement discrète. Dans notre tradition, les plus discrètes dans la vie, là, c'est ceux qui ont cette énergie qu'on appelle le choum. Quand on dit sans trace, discrétion sans trace, là, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'eau douce qui est discrète. Elles sont discrètes dans tout ce qu'elles font. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas publiques. Je ne dis pas qu'elles ne se voient pas. Hein? Qu'elles ne se font pas voir. Je ne dis pas ça. Je dis discrétion là. C'est eux. Maintenant, regardez, ce n'est pas fini.
Ceux qui ont ces énergies-là, comme c'est associé à l'amour, et elle est douce, c'est des personnes hypersexuelles. C'est naturel. Parce que les gens vont dire, ouais, non, non, non. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui aiment. Ce n'est pas leur faute, c'est leurs énergies qui permettent ça. Parce que je vois certaines personnes vont dire, mais moi, j'aime pas. On t'a dit d'aimer. Tu n'as pas l'énergie là. Est-ce que tu comprends? Voilà, maintenant regardez encore. Lorsque vous observez l'eau des rivières là, je viens de dire que ça coule à côté de vous-même. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à cause de la discrétion. Vous allez voir, il y a des pierres dedans. Ça ne va pas empêcher l'eau là de couler. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ça ne va pas empêcher l'eau de couler. Pourquoi? Parce que ça va toujours trouver les issues. Les cascades que vous voyez là, c'est les issues qu'elles cherchent jusqu'à couler. Et ceux qui ont ces énergies-là, c'est la même chose dans leur vie. Ça veut dire quoi? C'est des gens, ils ont souvent des difficultés. Ils vont balancer, balancer, balancer. Ils vont revenir encore. Et ça reprend. Et ça ne termine jamais. Ça, Mais seulement, ils sont forts. Ils ont le mental. Ils surmontent. Ouais. Et quand ils estiment que c'est fini, ça devient encore. Pourtant, je viens de vous dire quoi? Qu'ils sont discrets. Oui. Comment quelqu'un qui est discret, qui ne cherche pas de problème, a toujours des problèmes? C'est parce que c'est l'eau qui est comme ça. Et quand tu ne comprends pas, tu vas toujours en vouloir à tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit à la soeur tout à l'heure, attendez, quand je vais rentrer dans les détails, vous allez revenir. Vous voyez? Maintenant, regardez encore. Regardez encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un projet dans la tête, peu importe le temps, ils ont des arguments pour en arriver. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais ils vont tout faire. Je dis tout. S'il faut renverser la situation, ils vont tout faire pour atteindre leurs objectifs. Ça peut prendre du temps parce que c'est l'eau qui est comme ça. Ça veut couler, ça veut aller quelque part, ça va aller. Peu importe les obstacles qu'il y a dedans, ça va toujours. C'est vrai. Je vous ai dit, notre tradition, c'est un livre ouvert. Quand on te dit, tu peux écrire les livres comme tu veux. Les dessins animés là, tu vas faire comme tu veux. C'est notre tradition. Maintenant, oui, la sœur, je vais venir tout à l'heure vers vous. Merci. Maintenant, regardez. Regardez bien. Ceux qui ont ces énergies-là, on vient de dire que c'est l'eau douce. Tout ce qui est doux. Tout ce qui est doux, c'est la beauté. Et tout ce qui est beauté, c'est quoi? C'est les tissus brillants. Les tissus qui sont chez la sœur là. Allez dans ses placards, vous allez voir, elle a beaucoup de vêtements. Elle a des chaussures partout. Et quand elle sort, elle ramène encore. Je ne la connais pas. Je ne la connais Quand pas. je dis, je n'achète plus. Quand je vois, j'achète. La sœur là, je ne la connais pas. Parce que les gens m'ont dit, oui, il est un voyant. Moi, je ne suis pas un voyant. C'est nos ancêtres qui ont écrit ce que je vous lis là. Il n'y a pas de voyant chez nous. C'est ce qu'on voit, qu'on dit. Exactement, moi. Celle-là, il faut faire ami à elle. Vous aurez les vêtements. C'est moi qui vous parle. Hein? Il faut faire ami. Elle a 0 abonnés. Elle est là, elle a 0 abonnés. Faites les amis. Vous allez, hein, surtout les femmes là, au choum. Faites les amis, vous allez avoir des vêtements. Elles ont toujours des choses à donner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Comme c'est des gens qui aiment le luxe, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent sur ma carte. Est-ce que je vais lui donner ma carte? Non. Est-ce que je vais lui donner de l'argent? Oui. Ceux qui ont ces énergies, il faut, si vous les mariez là, parce que je vois certains hommes qui disent, ouais, la femme ne doit pas aimer l'argent. C'est faux. Ceux qui ont l'énergie là, ils aiment l'argent. Pourquoi? Le luxe, c'est l'argent. Tout ce qui est beau, c'est l'argent. Les meilleurs restaurants, c'est l'argent. Parce que je vois les hommes là, hein, qui sont comme moi, qui n'ont pas l'argent là. C'est eux qui donnent ces phrases là. Que la femme, non, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'argent, elle. Et je vais vous donner le secret. Je vais vous donner les secrets. Attendez, je vais vous donner les secrets. Comment faire pour conquérir ceux qui ont cette énergie-là?
comment faire pour conquérir cette énergie? J'ai dit secret, vous êtes 200. Vous ne voulez pas les secrets? Vous ne voulez pas les secrets? Je vais vous dire comment vous allez faire pour tchatcher ces femmes-là. Hein, pour gérer les choses là. La sœur, il semble que vous êtes en privé. Qui, moi? Oui, vous étiez en privé. C'est pourquoi les gens vous ajoutent, ils ne peuvent pas. Même moi-même, je me suis ajouté à vous. Ok, je vais. Non, là, je après, peux pas après quitter maintenant. Après. Non, oui, après. le live. Chers amis, regardez comment il faut les gérer. Hein, parce que vous croyez qu'il faut aller prendre les diplômes pour gérer ces gens de personnes. Non, nous on sait dans notre tradition. On sait qui est qui. Souvent, quand vous avez ces gens de femmes, elles font bien la cuisine. C'est les gens qui font de la cuisine. Parce qu'on vous a dit que c'est une énergie. Je suis restauratrice d'ailleurs. Je suis cuisinière. Tu vois, non? Regarde. Comme on a dit que c'est quelqu'un qui fait la cuisine, et en plus, c'est des gens qui sont liés à l'eau. Quand on dit quelqu'un est lié à l'eau, ça veut dire que c'est les gens qui prennent soin de leurs enfants. D'accord? Mais regardez ici. Ces personnes-là, comme ils savent que leur femme sait bien faire la cuisine, regardez ce qu'elles font. Hein. Ce qu'ils font, ces hommes-là. Je parle de ces hommes qui sont dans les commentaires là. Ils vont tout le temps lui amener des gibiers, hein, des têtes de viande, des têtes d'animaux pour préparer. Ce n'est pas ça. Vous n'allez pas la séduire comme ça. On a dit que c'est une énergie de beauté. Je ne vous dis pas de ne pas amener vos viandes là à elle pour qu'elle prépare. Mais à côté, il faut lui amener le parfum. Est-ce que vous comprenez? Amenez-la du parfum de temps en temps. Parfum, c'est rien du tout. C'est pas n'importe quel parfum. Le parfum qu'elle porte, elle va faire 5 jours sur elle là. C'est ça qu'il faut lui donner. Et vous l'allez donner maintenant votre gibier. Elle ne va pas se plaindre. Parce que ce qu'elle aime, vous lui avez amené. Ça fait 1. 2. Quand vous revenez par exemple, vous pouvez par exemple lui donner de l'argent pour qu'elle puisse aller faire le shopping. Parce que c'est les femmes qui aiment le shopping. Le shopping c'est quoi? C'est de l'argent. Le luxe. De temps en temps, il faut lui amener ce qu'on appelle les fleurs de couleur jaune. Les gens vous ont menti. Vous savez, la colonisation nous a menti sur beaucoup de choses. Parce qu'ils ont dit que nous on ne donne pas de fleurs aux femmes. Alors que quand vous voyez, quand on va honorer une énergie, on lui apporte des fleurs, des fruits. Ça veut dire que c'est notre tradition. C'est ce que tu répètes dans ta culture qui est dans ta tradition. Pourquoi quand les gens vont vers la mer, on leur donne des fruits à la mer ou bien des fleurs? Pourquoi? C'est parce que nous avons ça. Donc vous lui apportez ce qu'on appelle des fleurs jaunes. Vous allez voir qu'elle aura un bocal, elle va mettre ça dedans. De temps en temps, elle ira renifler ça. Elle renifle. Si vous voyez que la fleur là veut faner, vous ramenez encore d'autres, elle va changer. Maintenant, il faut changer de temps en temps son miroir parce qu'elle aime se mirer. Comme elle aime se mirer, quand elle sera devant le miroir, elle va penser à vous. Parce qu'elle dit, mais le miroir là, c'est mon mari qui m'a donné. Et d'ailleurs, toutes les dépenses que vous allez lui faire là, quand elle va vouloir sortir avec vous, les gens vont voir que, votre femme, elle est belle. Donc les gens sauront que vous dépensez sur elle. En plus, quand elle vous aime, c'est des gens jalouses. Vous voyez la soeur là, si elle a un mari, le mari va venir ici, elle va vous dire. Le mari va vous dire, c'est des jalouses que vous ne pouvez même pas imaginer. Surtout quand elle vous aime et vous dépensez. Vous dépensez, donc elle ne va pas vouloir que vous donniez encore des miroirs, des parfums, des trucs au genre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement la nourriture. De temps en temps, vous allez dans les magasins où on vend les chaînes en or là, 90 €, 50 €, c'est pas beaucoup. Les bracelets en or, vous lui ramenez avec votre gibier. Quand vous connaissez une énergie, on en joue. On en joue. Au lieu de la tarir, au lieu d'assécher l'eau qu'elle est, vous allez augmenter l'eau là. Et elle va encore mieux vous aimer. Est-ce que vous voyez? Et c'est des gens, des fois quand elle est vraiment avec toi, elle doit savoir, elle va t'appeler pour savoir ta position.
C'est l'amour qu'elles ont qui leur pousse à faire ça. Ah, tu es où? Tu rentres quand? Tu vois, ces trucs-là, ces gens qui ont ces énergies, elles font. Parce que je vous ai dit que c'est des stratèges aussi. C'est des gens discrets. Donc, elles savent comment les gens peuvent tricher. Donc, elles préviennent ça. Est-ce que vous voyez notre tradition? C'est un livre à ciel ouvert. Et ces gens-là, en dehors de ce que la soeur a dit qu'elle fait, l'esthétique est mieux pour elle. Parce que comme c'est des gens qui dépensent trop dans l'esthétique, quand elle va prendre l'esthétique, elle va dépenser moins. Parce que son argent va rentrer dans sa société. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez le piège qu'ils ont. La soeur, je vais vous dire maintenant votre piège. Ouais. Comme c'est des gens qui sont belles, tout le monde veut ce qui est belle. Oui ou non? Tout le monde veut. Et c'est là le piège. Pourquoi? Elles ont une énergie maternelle. Une énergie maternelle, je vous ai dit, pour qu'elle soit heureuse, elle doit avoir une famille et nécessairement des enfants. Parce que c'est une énergie qui s'occupe bien des enfants. Maintenant, comme elles sont belles, les gens font des propositions, les avancent. Donc des fois, elles aussi, tu vois, comme toi-même, regarde, quelqu'un te dit, tu as une énergie de beauté, quelqu'un te dit que tu es belle, tu ne vas pas rejeter la personne. Des fois, il y a des pièges, elles tombent dedans et elles s'oublient qu'elles devaient faire des enfants. Et c'est là, ces personnes-là souffrent et ils ont beaucoup de maladies du cerveau. Parce que quand tu es associé à une énergie qu'on appelle l'eau, qui a une fonction qui est dit, fais enfant et tu ne le fais pas. C'est ces femmes-là, vous allez voir les réseaux sociaux, ils vont dire oui, ils voient des trucs en rêve, hein, des hommes qui viennent la nuit. Vous voyez, parce que la fonction qu'elles ont, elles sont déséquilibrées. Et ça leur joue. Et ici encore, c'est plus dangereux. Je vais vous dire pourquoi. C'est un exercice qu'on ne voulait pas faire, mais il va faire avec la sœur. Derrière son énergie, elle a Yemanja. C'est-à-dire, Yemanja, là, c'est son énergie auxiliaire. Et quand on dit Yemanja, c'est l'énergie, l'aîné de la mer, qui est propriétaire des mouvements ondulatoires, des mouvements des vagues. Elle a ça tout de suite derrière cette énergie. Ça veut dire toute l'eau là, toute l'eau de la vie là, elle trimballe ça. Or, l'eau, je vous ai dit quoi? C'est la maternité. Donc, elle a double maternité. Yemanja doit faire beaucoup d'enfants. Elle aussi, elle doit faire. Donc, comme elle a les deux, elle a une charge mentale, hein, de fonction de mère. Ah, ça, c'est vrai. Mais la beauté, des fois, le jour. Et c'est là, vous voyez, et c'est là maintenant que les féticheurs, soi-disant, ceux qui détruisent la tradition africaine, les marabouts, les trucs bizarres là, les gens, les médiumonies, bien quelque chose là, ils vont rentrer maintenant dans le jeu. Pour la chicoter. Tu vois, parce qu'eux savent qu'elle est l'eau, même si elles n'ont pas les détails que moi je donne ici. Ces gens-là, hein, et ils vont la chicoter, lui balancer dans... Elle-même, elle serait en train de faire les... Alors que c'est faux. Ce qu'elle va faire, structurer, famille, enfants, et de temps en temps, aller vers, et comment on appelle, les rivières, et amener ce qu'on appelle les fleurs jaunes, les fruits jaunes à la rivière, tout simplement. Si elle connaît la chanson de la rivière, elle va chanter, danser pour la rivière, c'est elle-même qu'elle est venue voir, sourire. Elle n'a pas le droit de demander à la rivière que la rivière lui donne ci, ça. On ne donne pas des ordres à une énergie qui te dépasse. Tu viens, tu danses, tu remercies cette énergie, tu vas l'honorer. Si c'est les fruits sucrés, tu lui donnes. Mais tout ce qui est en jaune. Et après ça, comme elle a l'énergie, Yemanja qui est derrière, elle ira aussi vers la mer, elle va apporter des fleurs de couleur blanche, bleu ou bien bleu ciel, d'accord? Elle va chercher la chanson de Yemanja, elle va s'habiller en bleu blanc ou bien bleu clair, elle va danser là-bas, les orikis, tout ça là, tu vois, elle va amener les fruits qui ont été cultivés au bord des mers. Ces fruits-là sont plus salés que sucrés. Elle va amener vers la mer. C'est tout. Il n'y a pas derrière, machin, fais ci, je te donne ça, tu vas prier sur ça. Mais on n'a pas la prière, les trucs comme ça, on n'est pas dedans. Donc, la sœur, je crois que j'ai pris beaucoup de temps pour rentrer dans les détails.
Allez-y. Oui. Non, en tout cas, je suis bluffée. Je suis bluffée parce que tout ce que vous avez dit là, c'est tout moi. Mais parfois, dès que vous avez commencé, j'ai eu la chair de poule d'ailleurs. Et au fait, c'est quelque chose que je connaissais sans connaître au fait. C'était quelque chose qui est enfoui au fond de moi. Au fait, c'est comme si je cherchais une vérité, un éclairage que je n'arrivais pas à trouver. Et là, sincèrement, ça commence à venir. Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un de beaucoup dans la spiritualité et pas que spiritualité, je suis tout ce qui dit spiritualité. Non, je prends mon temps vraiment pour voir ce que je veux et ce qui ne va pas. Et le point où vous avez vraiment, vraiment raison et qui m'arrive souvent, quand tout va bien, je dis ouf, enfin je respire, je replonge. Je replonge dans un gouffre où moi-même je me demande contre qui j'ai péché. Je me pose cette question et sincèrement, comme vous l'avez dit, c'est tout moi. En fait, je n'ai rien à rajouter. Mes enfants, c'est toute ma vie. C'est vrai, cette histoire de bluffer là, ça fait que j'ai fait 4 enfants. Bon, ils sont pas tous de même père. Je n'ai pas honte de le dire. Et vraiment, j'ai souffert sur ce côté-là. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai confiance en aucun homme. Pour moi, ma priorité aujourd'hui, c'est mes enfants et moi, rien de plus. Rien de plus. Et la seule chose qui m'ébranle, c'est quand je dis que ouais, c'est bon, je repars sur de bons pieds et que voilà, ça, je rechute. Et ma dernière rechute tout récemment là j'ai l'habitude de me relever très vite et on se demande même comment je fais. Beaucoup se demandent comment je fais. Après je réfléchis, je dis bon, en tout cas, je vais dire ça en formel, quoi. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu et je sais ce qui me reste à faire. Et avec la volonté divine, je sais où je vais arriver. Mais je ne sais pas encore comment. Mais je sais exactement ce que je veux, mais comment? Et au fait, la vérité, l'éclairage que je cherchais, vous venez de me donner. C'est pourquoi quand elle m'a dit Osun hier, la première des choses que est-ce que c'est pareil avec Yemaja? Parce que, comme vous dites, c'est comme ça, les bokono, les trucs, ils vont te dire, oh mami do noa, ha ouais. Au mami ouais tagba donne au dan ouais donne ouais. Mais on te dit ça, tu fais, mais tu ne trouves jamais la solution ne vient jamais. Tu plonges toujours. C'est quoi? Parfois je me dis c'est quoi cette vie? Donc c'est pourquoi je me tais, je regarde. Je me suis mise en privé parce que un jour une amie m'a dit, toi quand on voit tes vidéos TikTok là, on dirait même pas que tu as des problèmes. Hein. Personne ne t'aidera avec... tu as vu la lumière qui émane de toi? Quand elle m'a dit ça, je dis comment on peut dire ça à un être humain? Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, je me suis mise en privé. Je dis, bon, comme tout le monde regarde, on dit, donc c'est d'où cette discrétion dont vous parlez. Je me lève sans... Voilà. En tout cas, je n'ai rien à ajouter. Tout ce que vous avez dit là. Je crois que le reste, on va se parler inbox. Vraiment, je vous remercie. Ce que je vais vous dire avant que vous n'alliez, et c'est une énergie, franchement, la sœur, et c'est comment on dit, au sinon, manon, et même il y a stoppé, il y a stoppé. Et puis, on doit pas avoir... bouger quoi. Mais par exemple, miroir de l'Ohocheme sont des mois bons. J'ai couvert ça parce qu'on dit, oh, tu dois pas avoir de miroir dans la chambre. Donc, en fait, tu ne sais plus quoi. Alors que je viens de découvrir que, au fait, c'est important.
c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, au fait. C'est ça. Parce que ce que vous êtes, à travers votre énergie, si vous n'êtes pas dedans, c'est ça qu'on appelle la souffrance, beaucoup de souffrance. Mais quand vous êtes dedans, ça diminue. C'est ça qu'on C'est ça, appelle la l'équilibre. méconnaissance de soi. Oui, la C'est ça. méconnaissance de soi. Maintenant, regardez, quand vous prenez même l'énergie qui est derrière vous, c'est la même chose, ça, un miroir. Attendez, je vais vous montrer, regardez. Vous allez voir. Ça, c'est vous ça. D'abord, vous avez vu le miroir, le noir en bas. Ouais, Vous avez vu le miroir. Maintenant, regardez, ouais. Yemanja, celle qui est derrière vous, vous allez encore voir. Regardez celle qui est derrière vous. Nos ancêtres ne mettent rien pour rien. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Qu'est-ce que vous voyez là? Le Grand miroir. miroir. Vous avez deux énergies consécutives qui sont associées à la beauté et au miroir. Je vous avoue, les deux couleurs que le bleu et le blanc, bon, le jaune, je ne savais pas. Même que Oh, normalement, sans c'est le savoir, jaune. Le jaune là que vous devez beaucoup, beaucoup. Surtout, vous allez voir qu'il y a des périodes qui sont favorables au jaune. C'est ces périodes-là que vous vous surmontez. Ça veut dire quoi? Dans votre alimentation, vous devez tout faire pour que cette couleur, peu importe les saisons, les plantes que vous allez utiliser vont toujours, et comment on dit, faire rayonner cette couleur. Au fait, la vie, c'est des couleurs. Nos ancêtres ont compris. La vie, c'est les couleurs. Et chacun a ses couleurs. Ce n'est pas seulement la couleur noire que vous allez voir ou bien votre peau. Non, non, non. Ce qui domine en vous, là, c'est le jaune d'abord. d'accord. Vous voyez? Le jaune, là, toutes les couleurs qui dominent en vous, vous devez tout le temps. C'est comme si, je vais vous donner un exemple. Il y a des périodes ici, là. D'accord? Les fleurs jaunes, là, c'est là, hein. Mais tellement que il fait froid, eh bien, ça s'endorme. Les plantes des fleurs jaunes, là, ça s'endorme. Mais quand c'est l'été, vous allez passer au même endroit. Toutes les fleurs sont fleuries comme ça, les fleurs jaunes. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que l'été, là, la chaleur, là, ça vous apporte quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tous ces trucs-là, il faut voir. Et que telle période-là, jette l'eau. Telle période, est-ce que J'ai c'est favorable? un jardin, je Ouais. n'ai jamais placé un once de fleurs dedans. Ah, désormais, je vais mettre que des fleurs jaunes. C'est ça. Et à côté bleu, et bleu ciel, ou bien bleu, ou bien la couleur blanche. Vous allez entretenir la première énergie, mais aussi l'énergie et qui est Qui est la derrière. deuxième qui est oscillaire. Il y a aussi d'autres. Quand on va faire d'autres là, ils vont rentrer dedans. Je ne vais pas rentrer dans les oscillaires aujourd'hui, sinon les gens vont demander encore. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, la Mais comment sœur, faire merci. pour se procurer vos livres? Ah, et j'avais mis 500 sur Amazon, après j'ai encore enlevé. Parce ils veulent qu'on signe les choses. Moi, mon problème, c'est ramener en Afrique et pour que les gens. Parce que le fait de vendre, les gens, et c'est un piège qu'on nous a fait, nous les Africains. Les livres doivent être disponibles à tout le monde. Ça ne doit pas être un truc de luxe. Donc, le moment venu, au moins, mi gandoko, mais. Bon, nde mi dit, vi mi ton leni kia, et ina kia. Vous m'en demandez. En tout cas, tout mes filles, des na kawe hami inbox. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et Merci bonne beaucoup, soirée. vraiment merci. Merci à la sœur Orisha. Que Dieu vous bénisse. Attendez, peut-être que Orisha veut vous ajouter un truc. La sœur, Orisha, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, Ouais. tu connais maintenant la sœur. Sauf que la sœur dit Dieu. Nous, c'est les ancêtres ici. Mais c'est pas grave. Bon. Bon. Allez-y. Et la sœur Orisha. Alors, si je pourrais t'ajouter quelque chose, Lumina, c'est quand tu vas chercher les bijoux là, hey, laisse la carte bleue à la maison. Oh. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Depuis que j'étais petite, chaque fois qu'on m'offre des bijoux en or, ça se perd. Même moi, quand j'achète, ça se perd. Si bien que j'ai arrêté. Je n'ai aucun bijou en or. À part que celle que j'achète à ma fille, parce que je dis, ça se perd, on me la vole.
à quoi bon? C'est que c'est tellement spontané que le dernier collier que j'ai perdu, que ma mère m'avait offert, un sautoir qu'elle a ramené de la Mecque, qu'elle m'a offert, c'est comme ça que je l'ai perdu. On me l'a volé comme ça, je savais la personne qui est... Au fait, c'était tellement injuste que j'ai dit, plus jamais je n'achète de l'or. Je n'ai pas de bijoux en or. Juste pour ça. D'accord. Mais quand tu vas faire le shopping là, Ouais, la carte bleue, il faut laisser à la maison. je sais. Parce que, aïe, Et tu me donnes celui 10 qui n'a 000 pas la euros bonne carte tout de là, suite. celui qui n'a pas la bonne carte là, et la banque va écrire tous les jours. Tous les jours, la banque va téléphoner. Hey, Je sais. dépenser de l'argent pour faire la styliste. Hum, hum. Oui, les personnes qui portent l'énergie au Shun, elles peuvent travailler dans les bijouteries, elles peuvent travailler chez la fleuriste, elles peuvent travailler dans tout ce qui est esthétique, Hum. tout le domaine de l'esthétique. Oui, D'accord. l'ameublement, la décoration, tout ça là, c'est pour vous. Que vous aimez le luxe, donc vous savez apprécier les bonnes choses. Vous voyez, avec vos yeux, quoi. Oshun aime le confort, tout ce qui est confortable. Ouais. Si c'est pas confortable, il ne faut pas vous parler, pardon. Vous envoyez les gens chier même. C'est moi, tu veux m'asseoir là, c'est moi, tu ceci, c'est moi, tu cela, tu es C'est sûr, vrai tu as bien que dormi. mon bien-être prime avant Hey, tout. J'aime pas de l'à peu près. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. voilà. Si c'est pas équivalent là, vous envoyez les gens chier fort jusqu'à. Pour vous, quand on vous propose quelque chose qui ne correspond pas, c'est comme une insulte. Ouais, c'est vrai. C'est comme une insulte à votre personne. Ah, ah. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement. D'accord. Je suis allée, j'ai postulé, au fait, j'ai travaillé pour le Conseil général du 91 pendant 1 an en intérim. C'était dans un lycée. Et la chef de cuisine, elle m'a appréciée, elle me dit, bon, ils sont en train de recruter, je vais te recommander, tu vas au casting ou à l'entretien. J'arrive là-bas, ce même rôle que j'ai joué pour vous pendant 1 an, vous me dites que le diplôme que j'ai n'est pas apte à ce que vous m'engagez. Et que, au lieu d'être cuisinière, vous allez me prendre comme femme de ménage. Et qu'au bout de 1 an ou au bout de quelques mois, je pourrais postuler pour intégrer la cuisine et tout. Je regarde. J'ai dit d'accord, mais je savais que j'allais pas revenir. Et la dame, elle a eu le malheur de me poser la question sur ce qu'on vient de vous proposer. Quelle est votre motivation de 1 à 10? Je lui ai dit 0. Ils se sont regardés, je me suis levée, j'ai pris mon sac, je suis partie. Voilà, c'est du Oshun pur. Voilà, je lui ai dit 0. Du pur. En Rien fait, n'est bon même. on veut vous faire chier et vous serez là encore pour faire les commentaires. Euh, donc, la sœur, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à la sœur Hollande. Merci Je beaucoup. vous ai dit qu'après vous, je vais couper. Mais la sœur aussi, elle est patiente, vraiment. Moi, hein, c'est Ouais. bizarre. C'est que j'aime quelque chose quand les gens sont respectueux et patientes. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, quoi. Je peux changer d'avis. Bon, la sœur Hollande, on est à vous. Merci beaucoup, papa. Je vais descendre parce que je suis D'accord. rentrée du travail et j'attendais patiemment mon tour. Bon, là, je vais m'occuper Merci. des enfants. Je vais Merci vous beaucoup. parler inbox. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir. La sœur Hollande, vous êtes là? Bon, la sœur n'est pas là, donc je vais profiter pour couper le live. Chers amis, je tiens beaucoup à vous saluer, à vous remercier. Je salue les anciens. Je salue la sœur Richard. Ah, la sœur Richard des Caraïbes. Merci, merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites pour la tradition, pour nous, le peuple noir. Je vous ai dit, le travail que nous faisons ici, ce n'est pas
un travail pour les frontières. Vous voyez, la sœur est très loin, mais pourtant, elle est comme si elle est là. Et la sœur Rolande, il semble que la sœur est un peu occupée. Donc, chers amis, on serait là la prochaine fois, peut-être demain 2 lives. Et voilà, tout ira de mieux. Les donateurs, merci beaucoup et à bientôt. La sœur, à bientôt. À bientôt. À bientôt, Tourné. Un peu, t'étais pas là. Moi, j'ai dit, je suis pour. Ce que t'as dit. T'es dans la voiture, frère. Frère, je t'écoutais dans la voiture. Comment j'ai... Quand elle va lire ce livre, qui est abominable, hein, il y en a d'autres, les hommes sont où? Que toutes les 20 minutes, elle arrête de lire. Comment on dit en créole, vous les hommes, vous êtes où? Olazoye. Olazoye! Messieurs, Olazoye, messieurs. Messieurs, Olazoye, messieurs. J'aimerais qu'elle le dise toutes les 20 minutes. On n'a pas d'hommes aux Antilles, qu'elle arrête pas de le dire. Parce que si on avait des hommes aux Antilles, on aurait déjà libéré nos îles. Regardez, on n'a pas d'hommes aux Antilles. Comment on dit on n'a pas d'hommes aux Antilles? Panibog. Panizom. Panizom. Panizom aux Antilles? Ouais. Panizom au Guada. Panizom Guada, Panizom Mada, Panizom Guyana. Voilà, Panizom. Panizom Caraïbes. Oui, moi j'aimerais qu'une femme comme ça, qui a de la poigne, qui est sarcastique, qui a un peu de suite dans les idées, qui va lire le livre en français, et pour bien appuyer là où ça fait mal, elle le traduit en créole. Toutes les phrases français-créole, 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 aimera nous panisom, panisom, panisom aujourd'hui, panisom en 2026, panisom en 2025, panisom en 2000 machin. Paninum, paninum aussi, ouais, paninum. Voilà, paninum. Et donc derrière, et comment on dit, les hommes sont des crevettes qui se mettent à genoux pour baisser le prix du sac de riz. Des fuck up. Bah oui. Comment des fuck Attends, up. il y a la sœur, il y a la sœur Arawelo qui dit tu jettes une femme en pâture aux hommes noirs. Non, madame. En fait, le truc des hommes noirs, c'est que nous, les noirs, on est beaucoup trop, comment dire, on a un côté un peu mégalo, tu vois. On a un côté un peu mégalo, testostérone en permanence et tout. Par contre, d'avoir une sœur qui nous dit que les Antilles sont dans cet état-là parce que nos hommes sont faibles. Ça, je peux te dire que même si t'es pas indépendantiste, ça te fait mal au cul quand même, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire une maman qui lit un livre abominable et qui en même temps dit mais les hommes, regardez nos Antilles. Si vous étiez des hommes, on n'en serait pas là. Ah ouais, je veux dire, ça je peux te dire, même si t'aimes pas la sœur, cette phrase est... Putain, ça fait mal, hein. Non? Ouais. Bon, en tout cas, vous savez ce qui est marrant, là? C'est que devant la proposition que je viens de faire, je suis impressionné par l'enthousiasme que vous avez, les gars. Il y a tellement de propositions dans le chat pour prendre ce rôle, même chez les hommes. Je suis choqué. Regardez toutes les propositions qu'il y a dans le chat. Regardez. Petit, c'est bon, je m'en occupe. Regardez, il n'y a personne. La proposition de prendre une femme, c'est la meilleure, puisque les hommes sortent d'une femme et passent toute leur vie à vouloir rentrer dans une femme. Donc, ils vont pouvoir l'accepter, ils vont pouvoir la supporter, la femme. Bah oui. Bah oui.
Bon, on va. Alors, il y a Monsieur Marcus qui est remonté. Attends, Fétiche, je voulais te dire aussi, le souci qu'il y a avec Brenda Khan, là, avec son histoire d'hôpital, là. Je pense que lui, son histoire à lui, là, comme il c'est un Woubi, là, lui, il voulait vivre son Woubisme très bien au Mali, et du fait qu'il ne puisse pas jouir de son Woubisme au Mali, je pense que c'est ça qui fait qu'il se permet de faire ce qu'il fait. Parce que nous, on sent que on veut